Salut les gars, suite du rapport de sortie, on va faire véhicule par véhicule, ce sera plus simple. On n'aura pas forcément des vidéos très longues, c'est pas très grave. Ça sera plus simple sûrement à suivre séparé. Outcast vitesse EXB. Le moteur, on l'avait dit au départ, avait déjà un bug sur le rotor. Ça n'a pas loupé, il a lâché. Les performances étaient ok, l'autonomie était pas mal aussi, donc c'est là que la plus grande réflexion maintenant. Est-ce qu'on reste sur un setup de ce genre-là? Moteur 910, 980 kV par là, pas trop gros, parce que ça lui allait bien. Les roues ont définitivement fait merveille, je vous confirme qu'elles ne font que 600 grammes au lieu de 780 ou 800 pour les roues du Kraton EXB. Ce qu'on a, c'est des deux côtés, ici, côté cellule, les biellettes qui se sont complètement desserrées. Donc ça, je vous conseillerais donc de les serrer tout de suite, éventuellement les démonter et les passer, les remonter avec de la Loctite ou du frein filet. Et je suis en train de chercher mon embout. Qu'est-ce qu'il a fait, Mani? Oh bah bravo. C'est pas un atelier puisqu'il n'a plus le temps de venir. Bon, ben on va réparer ça plus tard, tout seul. Bon, c'est ça aussi les vacances, hein. Quelque part. Après, c'est toujours pareil. Là, je trouve pas. Et quand je vais pas le chercher, je vais tomber dessus. Parce que là, je n'ai même pas l'embout pour le mettre sur mon cliquet. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, on va le mettre sur la visseuse en attendant. Parce que la pièce ici est en acier quand même. Donc il n'y a pas de souci pour mettre du frein filet. Et la question est, est-ce que, parce que c'est dans le plastique ne s'est-il pas tout simplement écrabouillé un peu au fur et à mesure des chocs? Ça a l'air quand même, on a l'air d'avoir de bons serrages. Ah, souvenez-vous, ça m'était aussi arrivé sur le Kraton V1. On avait la tourelle de suspension qui s'était déchirée à ce niveau-là. Là, ils ont ancré tout de suite plus loin. Et pour l'instant, ça ne bronche pas. Heureusement pour nous. Sinon, RAS. Rien n'a bougé. Aucun cardan ne s'est déformé. Ni même pour l'instant les cardans côté roue. Ça, sur le Kraton, vous avez vu, on avait tout de suite, après quelques sauts, les Kraton qui avaient, les cardans qui avaient frotté sur les coupelles. L'anneau de pare-choc avant n'a pas explosé non plus. Conditions de température, on était à peu près kiff-kiff avec le Kraton. Et ce qui est par contre très marqué en dessous, donc on a roulé sur le même terrain que le X-Max. Regarde en dessous, les impacts dans le châssis, des caillasses. Quand tu arrives en bas, quand on les appelle, le châssis s'écrase, regarde le nombre de fois où il est resté accroché là. Il est déjà complètement massacré. C'est quelque chose que tu ne verras jamais sur un X-Max. Alors il est bien, ce Outcast XB, j'aime bien, franchement je vais le garder, je vous le dis, il va rester là. J'hésite toujours encore à 8 ou 12. Venez, même si je passe en 12, on fera du 12 léger, hein. On ne va pas chercher des performances extrêmes. La vitesse max qu'il avait là, c'était bien, là ça manquait juste un peu de punch sur les sauts. On regretterait évidemment toujours ça déjà, tu vois, les biellettes EXB là, elles se sont déjà ovalisées. C'est pas grave, en roulant ça dérange pas, hein, mais c'est quand même dingue. Hein. Sur une machine à ce prix là, on est quand même loin de ce qu'on a l'habitude d'avoir en 1.5, je vous le dis. Pour ceux qui ont déjà roulé du buggy 1.5, qui peuvent faire le comparatif, il faut dire que ça, c'est vraiment cette direction. Elle est achetée à la benne. Il faut vraiment qu'ils modifient tout le système. C'est pas la peine d'essayer de le rattraper, il faut le changer. Enfin, j'espère que ça va venir sur une version suivante. Hein.
On n'a pas de trace non plus de mouvement ni quoi que ce soit à l'intérieur. Et support d'aileron, tout ça, rien à broncher. Amorto, nickel. Prochain run, on montre un petit peu le tarage. Peut-être on va prendre 5 mm partout pour voir comment il se comporte. Là, j'aime bien. Il est super soyeux, il va super bien. Mais après, c'est fatal d'un châssis plat comme ça avec des triangles aussi longs. Vous avez vu, quand il arrive, il s'écrase facile. Évidemment, on pourrait mettre des ressorts plus durs, de l'huile plus dure, mais après, qu'est-ce qu'il va faire? Après, il va se comporter comme une Nico. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'il se rapproche du comportement du X-Max, c'est-à-dire de pouvoir justement travailler des suspects et quand même. Alors, je ne demande pas d'encaisser beaucoup plus de sauts, mais parce que je ne vais pas faire comme dit les mêmes cochonneries avec celui-là qu'avec le X-Max. Pour ça, j'ai Big Mama. Là-bas, vous allez voir, le bilan est pas triste après quelques packs, mais il faut dire qu'on a surmotorisé, on y va fort. Et je vous ai dit, à un moment tu dépasses ce que la mécanique peut faire, et ensuite c'est que ton doigté qui sauve la méca, et la moindre erreur de pilotage, la moindre brutalité, après c'est trop tard. Tu flingues, c'est comme en vrai. La carreau aussi, point important, elle est là. Il manque un morceau là. Les patins de carreau devant, ici, se plient très vite et te bousillent la carreau. J'ai tout simplement pris un morceau, une découpe de passage de roue de Big Mama. On va mettre en dessous, puisqu'on a large la place. Ça passe tranquille. On peut toujours mettre sans forcer les plots de carreau et les sécurités. Du coup, là, ça va bien. Donc méfiez-vous, pensez à ça, sinon le reste ça va, parce qu'on a les barres de tour, on a l'arceau arrière, on a la jonction à l'intérieur avec la tourelle, ça aide beaucoup. Derrière on a l'aileron qui protège la carreau, devant le pare-choc, tu peux le plier, c'est là vraiment, c'est le point faible, c'est là, regarde, tu vois, là elle se plie, elle accroche sur elle-même. C'est pour ça que j'ai fait ça. Dans l'idéal, si j'avais un morceau plus long, je ferais carrément une doublure pour faire l'arrondi, pour que le nez ne rentre pas. Mais après, ça va, il y a juste le nez qui bouge un petit peu. Ça devrait tenir un moment. Parce que, après, il y a des engins comme ça où les carreaux tiennent longtemps, où tu n'as pas forcément besoin tout de suite de passer sur un incassable. C'est clair, les carreaux peints, c'est toujours beaucoup plus beau. Bon, là, ça va, les sombres. De toute façon, quand tu roules, si tu mets une incassable noire, tu verras pas franchement la différence. Disons ce qui est. Moi j'aimerais vraiment bien que Elsa Cersei nous fasse du rouge et du jaune et du bleu, parce que moi j'adore la carreau du RTR en rouge, elle est super belle, mais j'ai pas envie de mettre 100 balles dans une carreau Alexandre rouge. Pour moi ça vaut pas 100 balles une carreau Alexandre, c'est pas possible. Surtout qu'elle est pas énorme, c'est pas une carreau de 1.5, on est loin d'une carreau de HPI 5 SC qui elle vaut une centaine d'euros, mais il y a 2 fois plus de matos que sur celle-là. Comme toujours, ceux qui en ont un, qu'est-ce qui vous arrive à vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Les roues pour l'instant, après je n'ai pas fait de vitesse folle, donc je ne peux pas encore vous parler de ballon algérien. On n'a pas spécialement tenté de backflip ni rien non plus encore, mais ça franchement rien à voir avec les roues du Kraton EXB. Elles sont vraiment mieux. C'est dommage, ça manque de déport pour les mettre sur le X-Max. Ça fait trop serré. Et pour ici, il y a trop de déport. Si on avait ici 0 offset, c'est-à-dire que le voile de jante complètement devant, l'engin serait 1 cm moins large. Moi, personnellement, niveau look, je serais vraiment plus heureux. Après, c'est comme tout, on s'y fait. Il est agréable à piloter, il se comporte bien. Il correspond à mes attentes pour ce que je veux en faire. J'ai pas envie de balancer celui-là en l'air sur des trucs de dingue, parce que si je plante le X-Max, j'ai un petit morceau du châssis à changer. Si tu plantes celui-là, tu plies la plaque de châssis. Si tu prends après, tu passes sur une option, même l'origine coûte 100-120 euros. M2C c'est encore plus cher, c'est encore plus lourd, et etc. etc. Parce que vous avez par exemple, comme dit, c'est pas Rick Duperbach, c'est je sais plus comment il s'appelle. Si, c'est lui qui bâche à mort avec les Kraton. Il vous fait miroiter monts et merveilles, mais il n'y en a pas une seule vidéo entière. Alors, il montre ses casses, il explique, mais il passe toujours vite fait dessus. Et dans ses montages vidéo, genre la vidéo dure 15-20 minutes, on voit la voiture sauter dans tous les sens, faire des trucs de dingue. C'est vrai, il fait des sauts hallucinants. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est comme en hélico.
ou en avion, plus t'es haut, plus t'es tranquille, parce que tu as la marge pour gérer l'assiette pour atterrir. Je te garantis. Tu donnes un débutant un saut d'1 mètre à faire, il va se planter la truffe, il va casser. Tu donnes un saut de 10 mètres, il a le temps de voir venir et il a le temps de rattraper. C'est beaucoup plus simple, je vous l'assure. Plus tu voles haut, plus tu voles longtemps, plus tu as de marge pour attraper l'assiette. Surtout qu'il est dans les grands temps de sable. On est jaloux, évidemment. Il a des super terrains pour aller rouler, c'est génial. On adore, on est 100% pour. Mais comme dit, des fois le véhicule atterrit et tu le revois d'un coup d'une autre scène partir de l'autre sens. Quand les atterrissages sont réussis, tu le vois. Des fois, il y a quelques atterrissages loupés, mais il n'y a pas tout parce que j'ai ces engins aussi. J'ai les X-Max, j'avais les Kraton RTR. Et je sais très bien que quand tu envoies ça, ben, tu es régulièrement en train de réparer une pièce. Et ce que j'aimerais qu'il nous montre une fois, c'est après le run, c'est toutes les pièces cassées dans la bête du pick-up. Que les gens se rendent compte parce qu'il a déjà un châssis option, il a des tiges options, des ressorts options, des renforts options, du renfort de châssis option. Euh, Après, à un moment, c'est sûr, quand tu as mis 2000 balles dans ta caisse pour l'envoyer en l'air, faut qu'elle tienne un minimum. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Ça, c'est le côté où c'est cool, s'il ne se cache pas du budget, il vous le dit. Mais les gens, en fait, ils regardent l'enchaînement des vidéos, ils font pas gaffe. Et après, voilà, t'as envie de faire pareil. Euh, Normal. Si j'avais des sablières pareilles, je ferais peut-être sûrement même pire. Salut.